La parole est à Dominique Quilomos. Monsieur le maire, mes chers collègues, juste une petite incise avant mon intervention pour répondre à mon ancien collègue du 11e arrondissement, monsieur Jacques-Yves Bobot, qui dit qu'en 2001, la dette de la ville de Paris n'était que de 1 milliard d'euros. Je voudrais juste lui rappeler que depuis 2001, il s'est passé deux décennies pendant lesquelles nous avons été réélus à chaque élection et que nous avons multiplié les actions, notamment les actions en faveur des Parisiennes et des Parisiens, et que ceci explique cela. On ne peut pas revenir à la situation de 2001, dont on sait que la préoccupation des citoyens n'était pas primordiale. Sinon, mes chers collègues, je voudrais juste rappeler qu'à Paris, nous défendons de longue date le rôle indispensable des collectivités locales dans la réussite de la transition écologique vers une société et une ville décarbonées. Ce n'était pas la préoccupation avant 2001. C'est ainsi que depuis de nombreuses années, notre municipalité a fait le choix d'investir massivement pour répondre à la crise climatique et énergétique, et ce malgré un désengagement financier constant de l'État dont vous avez, Madame la maire, largement attesté la véracité. S'agissant de la précédente mandature depuis 2021, la ville de Paris a investi plus de 1,3 milliard dans des projets et actions concourant directement aux objectifs du plan climat, notamment, dont près de 800 millions d'euros sur 2023-2024. Actions sur le chauffage, sur l'éclairage, amélioration de l'habitat social et privé, gestion de l'eau, tri et valorisation des déchets. Effectivement, j'écourte ma liste. La bonne nouvelle à l'heure de notre présent débat sur les orientations budgétaires de la ville pour l'année 2025, c'est que cette tendance devrait se poursuivre avec 400 millions d'euros d'investissement direct en faveur de la transition écologique pour 2025. Ce choix rend compte de la capacité de résilience de la ville face à un contexte politique et budgétaire incertain, sur lequel je ne reviendrai pas puisqu'il a été également dépeint par Rémi Féraud, président de notre groupe. Je vais donc exposer et tenter, pour ceux qui en doutent encore, de vous faire apprécier à sa juste valeur le bien fondé du choix de notre municipalité conduite par Anne Hidalgo de poursuivre un programme d'accélération des investissements qui fait la part belle et donne la priorité à la transition écologique imposée par l'urgence climatique. Cette accélération se traduit concrètement tant dans les dépenses de fonctionnement, marquées par des efforts de sobriété et d'adaptation au changement climatique, que dans les dépenses opérationnelles d'investissement en faveur de la transition écologique. C'est ainsi que nous prévoyons 115 millions d'euros en 2025 à l'ouverture de nouveaux espaces verts, à la végétalisation, à la plantation d'arbres qui sont au cœur de la politique de renaturation de la ville et de la promotion de sa diversité. À titre d'exemple, après la place de Catalogne, 2 nouvelles forêts urbaines seront créées, place du Colonel Fabien et place de l'Hôtel de Ville d'ici 2026. Mais aussi le réaménagement des grandes places à la périphérie de la ville, la transformation des quartiers, les zones concertées. Autre exemple, en 2025, la ville poursuivra sa politique de déploiement des cours oasis dans les écoles et les collèges en investissant 7 millions supplémentaires, en plus des 7 millions déjà investis entre 2021 et 2023. S'agissant du développement des mobilités décarbonées, près de 88 millions d'euros sont prévus en 2025, après 600 millions depuis 2021, 25 millions d'euros pour le plan vélo et le développement des pistes cyclables, dans les quartiers populaires et les axes structurants du réseau, mais aussi l'extension du réseau tramway, le développement d'espaces piétonniers apaisés pour la marche. Madame la maire parlait ce matin d'une cité, d'une ville apaisée, la marche et le vélo en font partie. La transition écologique, c'est aussi la diminution de la consommation énergétique du bâti, la préservation des ressources et le développement des énergies renouvelables, pour lequel près de 170 millions d'euros sont prévus en 2025, après plus de 440 millions d'euros depuis 2021. Prenons l'exemple des piscines pour lesquelles, en 2025, la ville renforcera son effort pour leur performance énergétique en investissant 6 millions d'euros en complément des 14 millions d'euros d'ores et déjà investis. La ville subventionnera également les copropriétés privées à hauteur de 10 millions d'euros pour l'atteinte des mêmes objectifs de sobriété énergétique dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris et continuera en outre à accompagner les ménages dans le cadre du dispositif SLIM pour la maîtrise d'énergie. À noter notamment
Également, la poursuite des exonérations de taxes foncières en faveur des constructions neuves respectant des normes exigeantes de qualité environnementale et pour les travaux de rénovation énergétique dans les constructions anciennes. En ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, la ville a lancé l'équipement d'une 50aine de toitures municipales. Ce programme se poursuivra et la ville investira 7 millions d'euros, notamment pour les projets sur la canopée des Halles et le parc floral. Enfin, une ville décarbonée, c'est l'adaptation de la ville et de son modèle économique au changement climatique. 23 millions d'euros sont prévus en 2025 pour la promotion d'une économie locale, résiliente et bas carbone. Pour également pérenniser la baignade en Seine et déployer des ombrières et des brumisateurs dans l'espace public afin de protéger les Parisiennes et les Parisiens des pics de chaleur. Pour conclure, après l'accélération de la transformation de Paris, en lien notamment avec les JO et les Paralympiques, notre collectivité va donc continuer d'investir en faveur de la transition écologique et sociale pour un montant total de dépenses opérationnelles d'investissement qui devrait s'établir à 1,7 milliard d'euros. Il y avait une parenthèse que je n'ai pas vue. Après 1,850 millions d'euros, 1,850 milliard de crédits disponibles en 2024 et 1,750 milliard d'euros de crédits exécutés en 2023. L'évolution climat du budget mis en œuvre par la ville de Paris depuis plusieurs années montre qu'une part croissante de ces dépenses d'investissement ont eu un impact favorable ou très favorable sur l'atténuation du réchauffement climatique. C'est ce même constat, s'agissant de ces dépenses de fonctionnement, avec près de 1 milliard d'euros de dépenses favorables ou très favorables dans l'année 2023. Je voudrais profiter du fait que j'ai le micro pour ajouter quelques mots, parce que la DDCT 166 concernant le rapport égalité-femmes a été adjoint à ce débat et j'avais l'intention de dire quelques mots. Je vais être excessivement rapide, parce que certains collègues y reviendront. Ce sujet m'est cher. Le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes est inclus dans la communication sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'agit d'une priorité qui a été travaillée dans toutes les dimensions de l'action de la ville, par des actions mises en œuvre pour prévenir et repérer les violences dont pourraient être victimes les agentes de la ville dans le cadre du travail, mais aussi familial, pour les accompagner en cas de besoin, mais aussi par l'action auprès des usagères des services publics parisiens et auprès du public parisien dans son ensemble. La lutte contre les violences faites aux femmes représente à elle seule près de 35% des subventions égalité accordées en 2023, à quoi l'on peut rajouter les quelques 28% d'actions en prévention et en sortie de la prostitution. Les violences faites aux femmes sont le nœud de la domination des femmes dans l'espace public comme à la maison par le biais des violences conjugales. Il est grand temps d'agir. Nous sommes à plus de 100 femmes assassinées en France et nous ne sommes pas encore arrivés au 31 décembre. Il est grand temps d'agir. Je me réjouis que notre ville prenne toute sa part et je me réjouis aussi que toutes les directions se sentent concernées et impliquées. De même que je dois un grand merci à toutes celles qui ont amorcé le mouvement MeToo, qui l'ont développé. Je dois un grand merci à toutes nos jeunes féministes qui ont pris le relais avec brio. Je remercie toutes les associations qui agissent et bien sûr un grand merci à Hélène Bidard. Je vous remercie.